Est-ce que l'on peut devenir un ou une coach de classe mondiale? Donc dans cette vidéo, je vais traiter de ce sujet et je vais te donner 5 signes qui montrent que tu as ou pas le potentiel pour devenir un ou une coach de classe mondiale. Alors, quand j'ai commencé mon métier de coach, évidemment, j'avais comme énormément de coachs, quasiment tout le monde, le syndrome de l'imposteur. Alors, syndrome de l'imposteur, c'était quoi? Comment ça se manifestait pour moi? C'était une sorte de manque de légitimité qui me tirait vers le bas et selon lequel je pensais, j'étais même convaincu que je n'avais pas le niveau, que j'étais nul, malgré toutes les formations que j'avais pu faire, malgré tous les bouquins là, que j'avais pu lire sur le coaching, sur le développement personnel, etc. Malgré tout ce que j'avais déjà vécu en termes de transformation personnelle, eh bien, malgré ça, j'étais intimement convaincu que je n'avais aucune valeur et que je n'avais rien à faire dans le monde du coaching et encore moins dans le fait de prétendre pouvoir aider des personnes à vraiment avancer. Alors ça, c'était une sorte de pression que je me mettais au départ. D'ailleurs, je me souviens, à ce moment-là, j'étais tellement au fond du trou au niveau mental, niveau croyance, que j'avais commencé, malgré tout, à faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que j'avais commencé à faire? J'avais commencé à écrire des choses que je voulais dire sur le coaching sur ma chaîne YouTube. Mais j'étais tellement apeuré, j'étais tellement dans cette croyance que je devais être parfait pour être un bon coach, que j'avais fait un script en fait, et un script de tout ce que je devais dire dans cette vidéo. Et je commençais en fait ces vidéos en lisant mon script. Et je me souviens, la première vidéo, c'était qu'est-ce que le coaching, par exemple. Donc j'expliquais qu'est-ce qu'était le coaching, mais je parlais comme ça. Oui, donc le coaching, qu'est-ce que le coaching? Je vais vous expliquer. Et j'étais mais complètement rigide, complètement. On avait l'impression que j'avais un balai dans le bip. Et que c'était, mais ça me ressemblait pas du tout en fait. Je n'étais pas du tout naturel. Pourquoi? Parce que je me disais, je dois être parfait pour me sentir légitime. Et ça, c'est une grosse erreur que je faisais à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais pas compris en fait la puissance de l'authenticité et surtout de l'imperfection empathique. Alors, l'imperfection empathique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la qualité qu'on a naturellement ou pas, en tout cas, on peut la développer, cette qualité, et qui fait que les gens, en notre présence, eh bien, se sentent à l'aise ou pas. Ce qui fait que les gens se sentent inspirés en notre présence ou pas. Et par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des personnes qui vont ne pas nous apprécier, mais le problème, c'est qu'on va mettre le focus principalement sur ces personnes-là, et on a aussi des personnes qui vont nous apprécier. Tu as, toi qui regardes cette vidéo, des personnes qui sont potentiellement fans de toi, en fait, fans de ton énergie, fans de ce que tu peux leur apporter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette terre, tout est équilibré, tout est énergétiquement neutre, et on a la moitié, en fait, qui nous aime et la moitié qui nous déteste. C'est-à-dire qu'on a toujours des personnes qui sont là pour nous cracher dessus, qui sont, on va dire, pas forcément très intelligentes et qui sont juste là pour taper. Bon, je ne parle pas de celles-là, en fait. Évidemment, celles-là, on va les mettre de côté, elles ne servent à rien. Mais surtout les personnes qui peut-être peuvent avoir des avis constructifs, mais qui ne sont pas nécessairement des personnes qui nous détestent. Et notre population qui est une population de personnes qui nous aiment vraiment, qui aiment notre énergie, qui aiment vraiment ce qu'on leur apporte en fait. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te concentrer sur cette population-là, de personnes qui t'aiment en fait naturellement, et dans un premier temps, de leur apporter un maximum d'authenticité, un maximum d'empathie pour les aider en leur apportant de la valeur, les aider à avancer, les aider à grandir au travers de ce que tu vas créer, au travers du contenu que tu vas créer, ne serait-ce que sur tes réseaux sociaux, si tu n'as pas encore la technique ou, je dirais, la légitimité ou la confiance en toi, plutôt, pour faire des vidéos.
Voilà, ça c'est la première chose. Donc, première clé, premier signe, attendre que tout soit, enfin, être parfait pour se sentir légitime. Pour moi, non, il est plus nécessaire de se connecter avec le pouvoir de l'imperfection empathique. Voilà, ça c'est le premier signe. Si tu es capable de ça, si tu es capable d'authenticité avec tes amis, si tu es capable de faire preuve d'empathie, de chaleur avec les personnes que tu aimes, ben pour moi, c'est un super signe, un premier signe sur ces 5 que je vais te montrer. Deuxième signe qui montre que tu peux devenir un top coach ou une top coach, ou pas, eh bien, c'est le fait de potentiellement pouvoir apporter des accompagnements transformationnels ou pas. Je m'explique. Moi, je pensais, quand j'ai commencé, que je devais impérativement, pour être un excellent coach, maîtriser toutes les techniques du coaching. Donc, le problème, c'est que je ne me lançais pas tant que je ne connaissais pas, je n'avais pas connaissance de toutes les techniques de coaching, en fait. Par conséquent, le problème pour moi, c'est que je me suis formé et reformé et reformé avant de commencer réellement à lancer mon activité. Et ça touche beaucoup de coachs, de thérapeutes aussi, parce que on a cette sorte de volonté de vouloir être parfait en termes de connaissances pour pouvoir nous lancer. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que, moi je l'ai compris sur le passage, déjà quand tu te formes dans toutes ces écoles là, ou toutes ces certifications dans lesquelles tu apprends plein de choses, le problème c'est que pendant que tu te formes, tu ne pratiques pas. Et lorsque tu ne pratiques pas, tout ce que tu apprends, tu n'intègres pas en fait. Et le problème, c'est que tu as beau écrire des notes et des tonnes de notes sur tes cahiers, si tu ne passes pas à l'action tout de suite en aidant des personnes, en les accompagnant tout de suite avec ce que tu as appris, en implémentant tout de suite ce que tu as appris, tu le perds en fait, malheureusement. Et ça, je l'ai compris, heureusement, assez rapidement. Bon, j'ai mis quand même pas mal de mois avant de le comprendre, que je devais impérativement passer à l'action tout de suite, déjà, pour intégrer profondément, je dis sur les couches, quand je fais ça, c'est les couches inconscientes, vraiment intégrer les outils de manière à devenir encore plus rapidement un expert dans les outils que j'apprends lors de mes formations. Maintenant, c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une formation, un séminaire, etc., tout de suite, je fais un débrief à mes clients. Déjà, je l'intègre dans un premier niveau et ensuite, tout de suite, j'utilise les outils pour les aider à grandir, en fait. C'est comme ça qu'on intègre le plus facilement, le plus puissamment les outils qu'on apprend. Donc ça, c'était une croyance que voilà, je devais tout maîtriser. Pour moi, ce qui donne aussi un signe positif dans le fait que tu puisses être en mesure de devenir un top coach, c'est de développer ce que j'appelle la force tranquille de l'accompagnement. C'est-à-dire développer surfer, je dirais, sur tes qualités naturelles pour pouvoir obtenir une posture authentique, qui te correspond à toi, en fait. C'est ça qui est vraiment important. C'est de connecter à ton authenticité, parce que tu as tout en toi, en fait. Toutes les forces de coaching se trouvent en toi. Et c'est ce potentiel-là qui va aider tes clients à connecter à leur propre potentiel. Donc si tu n'as pas confiance en toi, en ce potentiel, c'est compliqué pour aider des personnes à vraiment connecter à la magnifique personne qui réside en chacun d'entre nous. Voilà, donc ça c'était le point numéro 2. Si un deuxième signe qui montre que tu peux devenir un excellent coach, c'est cette force tranquille qui est en toi, déjà naturellement, que certaines personnes voient déjà en toi et que tu n'auras qu'à déclencher et faire en sorte de développer de plus en plus. Si tu sens que ça c'est en toi, tu as le potentiel, c'est une bonne nouvelle, tu as le potentiel pour devenir un top coach ou une top coach. Troisième chose, troisième point, moi j'étais convaincu quand j'ai commencé à me lancer en coaching que je devais être le meilleur marketeur de la planète pour pouvoir vendre mes accompagnements de coaching. Donc, qu'est-ce que j'avais à faire, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, qu'est-ce que je pensais devoir faire plutôt? Je pensais devoir suivre tous les marketeurs de la planète. Donc, évidemment, c'est ce que je faisais. Je regardais plutôt au niveau du marché américain. Je suivais beaucoup de marketeurs, beaucoup de personnes qui étaient archi puissantes dans ces domaines-là et dans le domaine du marketing en ligne, on va dire, business en ligne. Et
je pense que c'est quelque chose qui m'a bien aidé à développer mon business, puisque j'ai eu le privilège de développer une clientèle de plus de 1200, 1300 clients en quelques années, depuis 2020, voilà, c'est ça, 2020. Donc ça fait quelques années maintenant, à l'heure où tu enregistres cette vidéo, où j'enregistre cette vidéo, pardon. Et ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que le marketing, ce n'est pas le plus important en fait. Si tu veux faire en sorte que tes clients te suivent. Pourquoi? Parce que, surtout maintenant, il y a de plus en plus de marketeurs sur le marché, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des stratégies, on va dire, plus ou moins manipulatoires pour essayer de te séduire, etc. Et pour moi, ce qui fait la grande différence, surtout maintenant, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'authenticité. Donc, ta capacité à connecter à ton être vrai dans la vie de tous les jours, à être vrai avec tes clients, à être vrai avec tes amis et à être vrai également sur tes contenus, sur tes réseaux sociaux. Et ça, ça ne demande pas beaucoup de compétences en marketing d'être vrai. Il te suffit d'être toi-même et puis de t'exprimer comme tu t'exprimes avec les autres, avec tes amis, avec ta famille, avec les personnes que tu apprécies et de faire du contenu qui apporte de la valeur aux autres. Ça, c'est vraiment la clé pour moi. Maintenant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en tout cas, la grosse différence, maintenant, elle se fait là-dessus, c'est-à-dire sur ton authenticité, montrer qui tu es pour le meilleur, quoi. Et surtout, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas faire semblant d'être qui tu n'es pas. Ça, ce serait la pire des erreurs. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas stupides, en fait. Quand ils te regardent sur tes vidéos, sur tes contenus, même par rapport à ce que tu écris, ils comprennent, en fait, ils captent ton énergie. Et ils se rendent compte, en fait, de qui tu es. Tu peux peut-être mentir sur un contenu ou deux, mais sur plus de 10, c'est, je pense, à mon avis, très compliqué parce que les gens vont un jour ou un autre déceler que tu n'es pas authentique dans tes contenus, en fait. Et ça, c'est vraiment super, super, super important. Donc, la clé numéro 3, en tout cas, ce qui montre que tu peux devenir ou pas un coach de classe mondiale ou une coach de classe mondiale, c'est le fait de c'est ta capacité pour te connecter à ton authenticité profonde, en fait. Et ça, c'est développer également ce que j'appelle l'art subtil de la présence authentique. C'est, à mon avis, le plus important. Et si tu as des choses à développer par rapport à ça, c'est pas grave, en fait. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et on l'apprend aussi, je l'apprends à mes clients, développer ces trois éléments que je viens de te donner. Quatrième élément que j'aimerais te développer également, c'est tout ce qui se connecte également au syndrome de l'imposteur. Beaucoup de coachs me disent « Mais Olivier, tu comprends, je n'ai pas assez d'expérience en fait. Je n'ai pas assez d'expérience pour me lancer, c'est pas possible en fait. Je suis soit trop jeune, soit trop vieux, soit pas assez, soit trop. » Mais il y a toujours des détails qui font que la personne, elle aura une sorte de syndrome de l'imposteur. Et ça, je le comprends parce que moi aussi, j'étais touché par cela. Moi, quand j'ai commencé, je pensais que j'étais trop vieux, en fait. J'ai commencé à faire du coaching à l'âge de 40 ans. Donc j'ai eu ma certification un tout petit peu avant, mais quand j'ai vraiment commencé à me lancer, en fait, quand j'ai pris le temps, moi, au départ. Hein. Vraiment, j'étais un petit peu handicapé par beaucoup de choses, en fait, surtout là-dedans. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à me lancer, j'étais complexé par mon âge, en fait. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus belles que moi, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus charismatiques que moi. Et je complexais à côté de ces personnes, parce que c'était une sorte de jeunesse triomphante. Et je me disais, mais moi, je suis qu'un vieux, un pauvre vieux, là, avec mes 40 ans, blablabla. Et je me tirais, en fait, des balles dans le genou, parce que avec un état d'esprit comme ça, c'était pas possible. Je pouvais pas être inspirant pour qui que ce soit, en fait. Et tout a changé le jour où j'ai compris que j'avais une valeur qui était invisible, mais à laquelle je devais impérativement connecter pour enfin augmenter mon niveau de conscience, de confiance et d'inspiration
pour aider les personnes. Et quand j'ai compris ça, eh bien, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a complètement transformé. Et j'ai compris que finalement, mon plus gros frein, qui était mon âge, en réalité, c'était mon plus grand atout en fait. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le fait d'avoir plus de 40 ans, eh bien, ça me donnait de la légitimité par rapport à mon parcours de vie, mon parcours professionnel, mon parcours émotionnel, le fait que j'ai pu voyager énormément. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le temps, en fait, de trouver une sorte d'alignement. C'est même pas une sorte, c'est un alignement total entre mon passé, mon présent et puis mon futur, ce que je voulais développer. Développer une identité de coach forte et ancrée, une identité de coach professionnel bien, qui avait cette prétention de devenir petit à petit bien, un coach inspirant. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre en fait, l'importance d'aller explorer son passé, d'aller explorer tous les moments dans lesquels on avait fait preuve de, je dirais, de force de caractère, de persévérance, et tous ces moments dans mon passé où j'ai su bien, me sortir de difficultés qui étaient assez importantes en fait. Tous ces moments dans lesquels j'ai pu développer un mental en fait, un mindset de gagnant on va dire. Et ça, je me suis rendu compte que finalement mon parcours, bien, il était plutôt cool, plutôt sympa, et je n'avais pas à en rougir en fait. D'ailleurs, je viens de sortir un bouquin qui parle de ce parcours, et je pense que, en tout cas, les personnes qui ont commencé à lire ce livre m'ont dit que c'était un parcours qui était très inspirant. Et tiens, dis-moi en commentaire si tu es intéressé par mon livre et je te donnerai le lien avec grand plaisir. Voilà, donc ce qui est important, et ça c'est la quatrième chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre que vous avez de la valeur. Tu as de la valeur, toi qui regardes cette vidéo, mais il suffit d'aller la chercher, il suffit d'aller la trouver dans ton passé, et il suffit de faire ce travail introspectif pour aller chercher tous ces moments dans lesquels tu as été inspirant, tous ces moments dans lesquels tu as développé des choses en toi, et tous ces moments, c'est souvent des difficultés que tu as eues tout au long de ton parcours. Et la clé, ça va être de connecter les points, en fait. Connecter ces points entre eux et de comprendre ce qui t'a guidé, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coach. Et tous ces points, là, dans ton passé, tu verras qu'il y aura une logique, en fait. Il y aura une logique et ça te donnera des détails ultra importants, ultra inspirants pour comprendre qui tu dois aider, en fait. Quelle est la personne pour laquelle tu es fait ou faite, en fait. Et ça, c'est vraiment ultra important de faire ce travail au départ pour trouver son alignement, trouver sa raison d'être et puis comprendre dans quelle direction on va lancer son business. Et une fois que les fondations elles sont solides, après ça bouge plus en fait. Après tu as les fondations qui sont antisismiques et tu peux passer n'importe quelle crise et développer une activité ultra prospère pour toujours. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne dans notre accompagnement Deviens coach prospère, tout simplement. C'est construire au départ des fondations ultra puissantes, ultra solides pour avoir la bonne direction et ensuite mettre en place les piliers de la communication, les piliers du marketing, bien évidemment en ayant développé une confiance énorme en eux pour qu'ils puissent passer à l'action facilement. Ça, c'était la quatrième chose. Passons à la dernière, la cinquième. Moi, j'étais touché par quelque chose qui me tirait vraiment vers le bas, je me souviens, quand j'ai voulu me lancer en coaching, c'était le fait que je n'avais pas de résultat au départ. Je n'avais pas de résultat. Et je me disais, mais en fait, quelle est ma légitimité dans le sens où je n'ai pas de résultat? J'ai rien à montrer, j'ai pas de témoignage client, j'ai rien, nada, que dalle, niente. Et le problème, c'est que par rapport à ça, je me faisais tout un film en disant non, je ne peux pas me montrer en fait. J'ai pas de résultat, j'ai aucune légitimité, je n'ai jamais aidé personne, je dois encore me former, je dois encore faire 150 certifications avant de vraiment avoir une légitimité. Et la croyance que j'avais, c'était je crée ma légitimité avec une certification ou avec des bouts de papier ou avec des diplômes. Mais la réalité du marché, maintenant, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est pas du tout ça. C'est, je t'assure, les gens n'en ont rien à faire de tes bouts de papier, de tes certifications, de tes diplômes. Moi, personne ne m'a jamais demandé mon diplôme. Pourtant, j'ai une certification, mais jamais personne ne me l'a demandé, en fait. Et en réalité, une certification, ça sert juste à se rassurer. Mais ça ne rassure en aucun cas les clients potentiels. Au contraire,
Au contraire, parce que s'ils voient que tu as une certification et que tu ne te montres pas, que tu ne te montres jamais, bien évidemment, un coach qui ne se montre pas, c'est un coach qui a peur de se montrer. Un coach qui a peur de se montrer, c'est un coach qui voilà, a un certain manque de confiance. Donc c'est fait ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Non, pour moi, un coach, un top coach, ben, ça doit développer ce type de confiance. Et comment on développe ce type de confiance? Eh bien, en trouvant son alignement naturel. C'est ce que je disais tout à l'heure, trouver son alignement entre ta raison d'être, tout au sommet, là, ta mission, ta vision, toutes tes priorités, tout ton système interne, là, aligner le cœur également. Enfin, il y a 10 choses à aligner, en fait. C'est ce qu'on fait au départ avec nos clients pour fonder des fondations mais très solides, indestructibles, pour qu'ils puissent prendre la bonne direction. Et une fois que tu as fait ça, tu as trouvé cet alignement naturel, c'est comme dans un miracle, c'est-à-dire que tu possèdes l'énergie nécessaire pour te montrer, tu possèdes la confiance nécessaire pour commencer à apporter de la valeur, tu commences à avoir cette énergie parce que tu as trouvé ton alignement, tu as trouvé ta direction, tu as trouvé ton offre, tu sais qui tu veux aider, tu as construit une offre transformationnelle à ce stade et tu sais que tu peux aider et tu es même intimement convaincu que tu vas aider des personnes à obtenir une grande transformation. Parce que toi-même, tu l'as fait. Toi-même, tu as utilisé des outils. Ces outils transformationnels, on les transmet à nos clients pour transformer leur monde intérieur. Et c'est en transformant leur monde intérieur qu'ils acquièrent la légitimité pour accompagner des personnes. Alors ce que je veux te dire, c'est que la légitimité, ça ne s'achète pas avec un bout de papier ou un diplôme ou une certification. La légitimité, ça ne s'achète pas. La légitimité, ça se mérite. Et comment est-ce qu'on mérite de la légitimité? Eh bien, simplement en se transformant soi-même, en montrant au monde eh bien qu'on est passé de ça à ça. C'est-à-dire qu'on a progressé entre les deux. Et ça, pour progresser, la chose la plus simple et la plus facile, eh bien, c'est de changer ton monde intérieur. Changer ton monde intérieur, ça t'apportera inévitablement des résultats. Ça, c'est sûr, je répète, si tu changes ton monde intérieur, tu vas avoir des résultats. Tu vas attirer de nouvelles personnes, tu vas changer ton énergie, et ton énergie, ce sera une énergie d'abondance et non plus une énergie de manque, comme l'énergie de la majorité. Ça, je t'assure, c'était mon énergie quand j'ai commencé, et quand on commence le coaching, on a tous l'énergie du manque. C'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'énergie du manque. C'est les peurs, c'est les doutes, tout ça, c'est du manque en fait. Et l'idée, c'est de connecter à l'énergie de l'abondance pour te transformer. Et si tu es en mesure toi-même de te transformer, si tu as compris l'importance de changer ton monde intérieur, eh bien ça c'est le 5e point, c'est le plus important pour moi. Il y a de fortes chances pour que tu évolues vers la personne d'un coach ou d'une coach de classe mondiale. Et ça c'est le plus important, c'est d'ancrer petit à petit l'identité d'un coach ou d'une coach de classe mondiale. Et si tu as compris la puissance des outils transformationnels, la puissance de la transformation interne, tu deviendras un ou une coach de classe mondiale. Dis-moi, mets un like là si tu as compris ce 5e point, si tu as compris les autres d'ailleurs, mets-moi un like pour me signifier qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis, si tu veux aller plus loin, eh bien, je t'invite à regarder juste en dessous dans la description, je t'ai placé une formation qui va t'aider à structurer une activité de coaching et à vraiment cartonner sans avoir besoin de courir après tes clients. Regarde cette formation, elle dure un petit peu moins d'1 heure, je crois, un tout petit peu moins d'1 heure et elle t'apportera des résultats dès les prochaines semaines. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.